Geoffroy Faure, bonjour. Alors, Bonjour. parlez-nous donc de vous un petit peu, réalisateur, avec bientôt un film qui va sortir sur les écrans. Comment vous est venue cette passion de réaliser? Alors, je crois que c'est une longue passion qui vous suit depuis longtemps. En discutant tout à l'heure, je me suis rappelé que mon stage de troisième, je l'avais fait chez un photographe. À l'époque, je pense que j'étais pas du tout, je sais pas très bien ce que ça voulait dire pour moi, mais c'était bien d'aller chez un photographe. Puis après, j'ai fait plein d'autres choses, j'ai été éducateur, je travaille beaucoup avec des enfants et des adultes polyhandicapés. Et du coup, une sorte de sensibilité à l'étrange et à l'autre, et qui amène finalement à être dans des relations avec les gens qu'on n'a pas au quotidien, c'est pas celle qu'on a d'habitude. Et petit à petit, moi j'ai toujours aussi fait un peu d'art, un peu de peinture, un peu de dessin. Par hasard, j'ai été danseur aussi. Et ça m'a amené du coup, toujours pareil, sur comment trouver des relations, comment entrer en relation avec des gens dont on n'a pas la langue, mais au-delà de la question de la langue culturelle, mais dont on n'a pas les codes. Donc ça, c'était ça mon métier. Et finalement, passer par la danse, c'est aussi une façon de trouver par le corps d'autres modes de relation avec l'autre. Et petit à petit, et là c'est vraiment une histoire de hasard, ça serait trop long à vous raconter comment j'arrive dans le documentaire, mais je me rends compte qu'il y a une sorte de traversée d'axe autour de l'altérité, je sais pas, c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais qui a traversé un peu tout ce que j'ai fait sans trop m'en rendre compte. Voilà, à 50 ans, si je fais un peu le bilan et l'analyse, il y a une sorte de cohérence, mais je crois que c'est un peu pour tout le monde comme ça, à un certain âge, on trouve qu'il y a un fil alors que quand on le vit, tout un peu décousu. Donc on peut dire un réalisateur aux multiples talents. En tout cas, actuellement c'est vrai que je fais que ça, donc je réalise des films, donc il y a des films dont je suis auteur, donc j'écris les projets et je tourne les films, donc c'est moi aussi qui suis à la caméra. Souvent le film qui va sortir, c'est un film qui s'appelle Les yeux ouverts, c'est un film sur ma relation avec mon père qui a la maladie d'Alzheimer. Et du coup je le filme seul, là c'est un film très intime, film seul, mais même dans d'autres projets, moi j'aime bien cette relation directe avec le terrain, avec la personne avec qui je travaille. Et du coup j'ai plus de mal à travailler avec d'autres sur ce type de projet-là, même s'il peut y avoir des projets plus complexes, où cette fois je travaille en collaboration sur des projets, mais là on est plusieurs, et là du coup je peux passer vers la danse, vers les arts plastiques, tout ça peut se mélanger aussi. Ça vous tarde seulement qu'ils sortent sur les écrans? C'est long. En fait, le cinéma, scène de production est relativement longue. On a l'idée à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que... Et là, pourtant, il y avait une urgence à tourner, parce qu'il y a la maladie que je savais qu'au moment où je décide, à peu près au moment du confinement où je suis en école de cinéma en Ardèche, il se passe quelque chose avec mon père, qui est déjà malade, et je me rends compte qu'il y a une relation nouvelle possible grâce à la maladie, moi avec la caméra aussi, quelque chose entre nous qui n'avait jamais eu lieu et en train de commencer à s'écrire ensemble. Je décide de faire un film, on est en 2020. Le film sort en 2024, 4 ans, c'est long, mais en fait la longueur, c'est aussi le temps de tournage, prendre le temps d'aller vers lui, de le rencontrer, qu'il se passe des choses, donc j'y retourne 2-3 jours, puis j'y retourne un mois après, et ainsi de suite, donc j'accompagne aussi un peu l'évolution de sa maladie, mais aussi surtout notre relation. De rencontre en rencontre, quelque chose de nouveau se passe entre nous. Puis après, il y a la production d'un film, parce que c'est une fois qu'on a tourné, il y a toute la post-production, le montage, le mixage, qui prend aussi beaucoup de temps, et que voilà, puis des stratégies de sortie, ainsi de suite, ça nous amène à... Vous êtes terrassonné de longue date? Non, moi je suis arrivé il y a une dizaine d'années. En fait, moi j'ai beaucoup vécu autour de Limoges, je suis né en Haute-Corrèze. J'ai longtemps vécu à Limoges. Après, j'ai pas mal été sur Bordeaux et j'avais envie de mes enfants étant à côté de Limoges, j'avais envie de revenir un peu proche d'eux. Puis j'ai trouvé ce terrain ici qui nous a plu dans la campagne, et puis construire une maison en paille et en bois. Voilà, s'il y avait compté venir dans la nature où j'avais toujours moi grandi en Haute-Corrèze dans la campagne. Et voilà, c'était revenir un peu là. Mais les yeux ouverts, pourquoi ce titre? Alors bien sûr, vous avez commencé à en parler, là c'est l'histoire donc de ce que vit votre père à travers cette maladie d'Alzheimer. Alors, je secoue parce que ce serait plus juste de dire, raconter ce qui se passe entre deux hommes qui se rencontrent à un moment particulier de leur vie pour chacun. Moi qui découvre le cinéma, d'accord, enfin qui le pratique en tant que professionnel, et qui me trouve face à lui avec cet objet, et lui qui est malade de la maladie d'Alzheimer, qui l'amène à avoir une certaine inhibition et certains troubles, et qui amène justement à réorienter, à réinterroger son savoir ou sa relation avec moi, les réinterroger par ces deux éléments, la maladie et la caméra. Alors j'ai vu une critique, moi j'ai pas vu le film, donc je me suis inspiré de ce que j'ai vu en critique, et donc il y a quelqu'un qui dit que vous saisissez le corps et le visage de votre père à travers de longs plans attentifs, cernés de noir et de blanc profond, qui marquent autant un tourment intérieur qu'une part d'insaisissable. Oui, ça assez juste, parce que
le film, finalement, comment dire, on s'est centré sur lui et sur les échanges qu'on a ensemble. On comprend pas forcément tout. Toutes les clés sont pas là. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il se passe quelque chose. Et qu'il se passe quelque chose qui petit à petit se densifie, s'ouvre, on pourrait dire, ou se ferme, ça dépend des gens, sur une question d'une relation. Au début, il parle, seul, et puis moi, après, j'interviens, je suis là avec lui. Il se passe quelque chose comme ça, qui se tisse petit à petit, mais dont on sait, par petites touches, dont on ne sait jamais très bien à quel endroit ça se situe, vers quoi ça ouvre. Et puis ça passe sur autre chose, et ainsi de suite. Alors, il doit y avoir beaucoup de difficultés à filmer son propre père, en sachant qu'il y a quand même... Enfin voilà, il y a quand même l'intimité quand même de la famille, de ce qu'il va dire. Enfin, c'est compliqué quand même, non? Oui, c'est compliqué. Vous verrez dans le film que c'est... quand on voit les images, certains me disent que ça a dû être très compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est... en l'occurrence, étant mon père, je crois que cet enjeu-là fait qu'il y a... C'était le moment de le faire pour moi, c'était le moment pour lui, et qu'on a tous les deux embrassé ce moment-là comme un beau moment de vie, quoi, quelque chose comme ça. Donc en fait, après coup, oui, c'est même sur le moment, situations qui peuvent être difficiles, mais qui n'ont jamais été faites que pour le cinéma. Je crois que ça aussi, c'est une des particularités, je pense, du documentaire de création que je pratique, mais je pense qu'on peut trouver ça aussi ailleurs. C'est d'abord une relation avec quelqu'un. On ne peut pas faire semblant. Là, je suis vraiment impliqué dedans avec lui, donc... Bien sûr, j'ai aussi la caméra, donc il y a des enjeux techniques, la lumière, l'endroit, le cadre, donc ça je le prévois avant, et puis j'arrive à un endroit où j'ai prévu un peu, et puis j'arrive avec lui, mais une fois que ça tourne, ce qui se passe, c'est la relation avec lui. Des fois c'est super, des fois c'est pas très bien, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas, mais c'est ça qu'il faut garder, parce que c'est juste. Voilà, c'est ça aussi, c'est que l'idée c'était de pas faire un film complaisant, et pas faire juste un film pour faire pleurer, ni un film pour... voilà, l'idée c'était d'être le plus juste sur ce qui peut se passer entre deux personnes qui se rencontrent à un moment donné particulier de leur vie. Vous avez dû vous poser plusieurs fois la question, est-ce que ce moment-là n'est pas trop du voyeurisme quelque part, non? C'est un risque, hein. Je pense que certaines personnes des fois sont un peu déstabilisées sur le film parce que c'est très intime. Après, moi, ma garantie à moi, c'était que mon père vivait à cette époque-là toujours avec ma mère, et quand j'étais pas là, ma mère me disait, il dit mais quand est-ce qu'il revient? Et quand j'arrivais, il était toujours debout, alors qu'il avait tendance là du coup avec la maladie à être toujours dans son fauteuil, à pas faire grand-chose à attendre. Il était debout, le sourire, il parlait pas toujours beaucoup sur ce moment-là en tout cas, mais je savais qu'il m'attendait et qu'il avait envie de faire quelque chose. En fait, à l'origine du projet, la maladie était encore lui laissait quand même pas mal de place, et c'était un film vraiment fait à deux où il avait écrit en fait un roman. Et l'idée c'était avec ce qui lui restait des idées du roman, de faire un film. Et le titre Les yeux ouverts vient d'un recueil qu'il a écrit quand il avait 20 ans, un recueil de poésie qui a été édité chez un grand éditeur à cette époque-là. Et donc il y avait tout un lien comme ça entre nous, c'était vraiment un projet commun. On se rencontre, mais qu'est-ce qu'on fait? En faisant un film ensemble, et faisant un film à partir de quoi? À partir des traces qu'il avait de cette mémoire, de ce livre-là. Et puis petit à petit, la maladie aidant, et puis moi, ça devient mon film. Son film finalement s'efface de ça, mais ce qui reste à la fin, c'est notre relation. Est-ce que vous n'avez pas des regrets de ne pas avoir fait ce film plus tôt, avant qu'il ait cette maladie, pour faire un vrai hommage de votre père? Alors que là, cette fois-ci, on ne parle pas de son parcours forcément, on ne parle pas de sa vie, c'est ça? Oui, dans toutes les heures que j'avais au début, il y a beaucoup d'interviews, il raconte toute son histoire de vie, il raconte beaucoup de choses, mais je ne les ai pas gardées dans le film, parce que du coup, elles étaient pour moi, trop personnelles. Et je crois que par contre, ce que je suis certain, c'est que avant la maladie, ce film n'aurait jamais pu avoir lieu. Parce que c'était notre relation qui était très distante, parce qu'on n'avait jamais réussi à vraiment se rencontrer, et que là on se rencontre parce qu'il est malade, parce que du coup il est un peu plus fragile, parce que moi je me sens, j'accepte de revenir un peu vers lui, alors que j'avais tendance à me dire bon c'est bon, l'histoire est réglée, reste où tu es, moi je suis, tout va bien. Donc c'est vraiment un moment de vie particulier où le désir de rencontre est là, et se partage des deux côtés. Donc oui, peut-être si j'avais fait avant, ça aurait été un film différent, mais finalement ça aurait été un hommage d'un homme avec une vie, pas comme tout le monde, mais voilà, là il y avait vraiment quelque chose de singulier, lié à cette situation très singulière finalement qu'on était en train de vivre tous les deux. Est-ce que vous abordez le thème des aidants un petit peu dans ce film ?
Dans le tournage du film, ma mère a été très présente, puisque c'est elle aussi qui a beaucoup travaillé avec lui quand j'étais pas là, pour faire le lien, pour rassurer, pour dire des choses aussi, pour garder en mémoire des choses. Donc elle a vraiment travaillé avec lui, elle a vraiment été collaboratrice du film. Quand je tournais pas, j'ai tourné des plans avec elle. En fait, ma mère est peintre, et par la peinture, elle exprime sa relation avec mon père. Et du coup, j'ai décidé donc de la suivre. Donc dans le film, on la suit en train de peindre un tableau qu'elle fait là pour le film. Elle en fait plein, qui dit quelque chose de son rapport à la maladie. On la voit très peu dans le film, mais ça a été une question jusqu'au bout. Ça a été quelle place elle a dans le film. Donc j'ai tourné des choses. À la fin, il reste pas beaucoup de choses. Hein. Elle est assez peu présente dans le film. Alors elle est présente avec ce... Et en même temps, c'est un fil rouge, c'est le fil rouge du film. C'est sa présence. Mais l'idée, c'était de pas réduire. C'était compliqué et c'était de déplacer l'enjeu du film. En fait, c'est pas une aidante, c'est sa femme. Et sa femme, je ne savais pas comment la filmer. Ouais. Moi, je pouvais filmer ma mère un peu, mais sa femme, je pouvais pas. Et l'aidante, elle ne le voulait pas, en tout cas. Elle ne voulait pas être filmée comme ça parce qu'elle considère que c'est pas une aidante. Très compliqué de filmer sur un plan familial, c'est voilà. Ça aurait peut-être été plus facile de venir de l'extérieur, mais je sais pas. Oui, et puis il y aurait eu d'autres choses, ça n'aurait pas été possible, mais ça aurait permis d'autres choses. Le film, c'est toujours des circonstances. Hein, si on déplace un des enjeux ou un des objets de cette relation-là ou du film, il se passe autre chose, ça aurait été peut-être très bien. Est-ce que, alors vous êtes multiples talents, est-ce que dans ce film, il ne manque pas un côté dessin, un côté danse, un côté, je sais pas, parce que vous avez d'autres expériences, vous auriez pu les ajouter. Dans le scénario, en tout cas dans le dossier du film, qui m'a servi à aller dans toutes les commissions, la dernière scène du film, donc on décrit un peu comme ça comment pourrait se dérouler le film, comme c'est du documentaire, on sait bien que ça ne se passera pas comme ça, mais ça donne une idée. Et j'avais écrit une dernière scène, une scène de danse, où ici dans le jardin chez moi, au bord de la forêt, moi je fais de la danse buto où les danseurs sont en blanc. Et l'idée c'était que je danse dans la forêt devant mon père assis sur une chaise, ma mère à côté de lui qui me regarde danser, c'est une danse très terrienne, très dans la terre, très ancrée. Et ça c'était la dernière scène du film. Il m'a jamais vu danser, à l'époque où j'étais danseur, il n'est jamais venu. Et c'était danser pour lui à ce moment-là. Elle m'a tenu beaucoup pendant le tournage, j'ai souvent beaucoup pensé, j'ai essayé plein de choses. Là du coup je me suis fait beaucoup aider pour l'élaborer, il devait y avoir un dispositif de tournage assez complexe. Et au dernier moment je me suis un peu défilé, je crois, vu la complexité de la séquence, mais aussi de comment le film s'embarquait dans ma relation avec lui, c'était nous tous les deux. Et finalement cette scène-là, elle venait devenir un objet construit dans un film qui était construit sur autre chose, sur l'instant. Voilà. Alors malgré toutes ces étapes, aujourd'hui, votre passion c'est le film documentaire. Et on sent que c'est votre voie, quoi. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre chemin, c'est un peu ça? Oui, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que chaque fois que je me lève le matin, que je me mets au travail, j'ai l'impression d'être au bon endroit. Et je suis plutôt content de ça. Comme ça vient rassembler en fait tout ce que j'ai fait, j'ai vécu jusque-là. J'ai l'impression que le documentaire, on rassemble en fait toutes mes préoccupations et me permet de trouver des formes pour les exprimer. Donc je suis très heureux d'avoir trouvé ça. Je souhaite à tout le monde de rencontrer ça à un moment donné, l'endroit où finalement il a l'impression d'être à sa place.